Au moment où Claudia nous donnait toutes ces informations, nous aurons quand même également retenu qu'il y a cette assemblée des chefs traditionnels du Cameroun qui s'est tenue hier du côté du palais des congrès de Yaoundé. On retiendra aussi que le tirage au sort pour la CAN au Maroc 2025 a également eu lieu hier du côté de Rabat. Je commence par les chefs traditionnels. Le pôle Ottawa, les chefs traditionnels Simel. Ils ont tout simplement demandé au président Paul Biya d'être à nouveau candidat pour l'élection présidentielle 2025. C'est leur droit. C'est leur droit. Ils s'expriment au nom de leur association. Et je pense que la liberté d'expression, elle est effective au Cameroun. Chacun peut dire ce qu'il veut. Chacun peut émettre les souhaits qu'il veut, selon les intérêts des uns et des autres. Donc je ne vois pas pourquoi ça fait grand bruit. Est-ce que, comme je le prédisais déjà il y a quelques semaines, lorsque les hommes d'église, notamment les évêques de l'église catholique romaine au Cameroun, avaient estimé que la candidature du président Paul Biya était de trop, je prédisais qu'on risquerait avoir également d'autres forces au niveau de la société qui pourrait aussi se lever pour dire nous demandons plutôt au président Paul Biya de se présenter. Voilà donc les chefs traditionnels des 4 aires géographiques du Cameroun qui se sont tenus hier avec une autre information. Leur chef, c'était le Lamido, Alim Ayatou, père à son âme, qui n'est plus de ce monde. Maintenant, il s'agit de Sa Majesté Ndjomo de la Leki, qui devient le chef de tous les chefs traditionnels du Cameroun. Non, les chefs se sont donc levés pour soutenir le président. On dira que c'est parti pour un petit tour en termes de soutien et contre-soutien. Oui, mais je pense que tout le monde doit s'exprimer librement. Il ne faudrait pas que lorsque d'autres diront qu'ils ne soutiennent pas, qu'on tombe sur un bras raccourci. C'est le jeu politique. Et le jeu politique, c'est l'offre et la demande. Qu'est-ce que les chefs politiques, les chefs traditionnels au Cameroun, peut-être qu'ils ont bien des avantages avec le président Paul Biya, d'ailleurs, qui leur a fixé un salaire. C'est des salariés de l'administration camerounaise. Tout à fait. Donc, les chefs de premier, deuxième et troisième degré bénéficient désormais d'un salaire mensuel. Voilà. Donc, pour eux, il est peut-être de bon ton de continuer dans cette lancée. Tout comme pour l'Église, il est de mauvaise loi que le président se présente. Mais tout ça participe du jeu politique. Et cela doit se faire dans une ambiance saine. Pierre Blériot, Niemek, tout cela participe du jeu politique. Cela doit se faire dans une ambiance saine, selon Monsieur Toua. Les soutiens du président Paul Biya se lèvent donc de plus en plus. Votre regard? Alors, vous savez que la chefferie traditionnelle a été violée. Comment ça? Au Cameroun. De plus en plus, des forces exogènes, des forces administratives s'introduisent dans les familles pour fabriquer des chefs, première chose. Deuxième chose, parmi ces chefs, j'ai lu qu'il y avait Sa Majesté Famdongo. Parmi les signataires, peut-être vous n'avez pas tout le document. Les chefs qui ont... Mais il est chef. Oui, de 3e degré. Bon, je lis aussi Alim Ayatou, c'est ça, qui était... Oui, c'est lui qui était le chef. Qui était en même temps, qui était l'Amido et qui avait assumé de hautes fonctions. Il n'y a que leur chef suprême avant le président Paul Biya, c'est le Minat. Tout à fait. Qui a assisté à leur réunion. Je crois que c'est la dictée préparée. Comment ça? Vous faites votre réunion. Et puis il y a le Minat, votre chef suprême qui est là. Oui, c'est le Non, il n'a pas à être là. Mais toi, tu as dit que c'est le chef des chefs traditionnels. Oui, donc, quand je l'ai dit, c'était pour m'en moquer. En fait. C'est la tutelle. Si les journalistes doivent débattre de leur vie, on n'a pas besoin de la présence du ministre de la Communication. Il peut ouvrir les travaux, partir.
Donc, de toutes les façons, chaque village a son chef, chaque personne a son chef. Moi, mon chef n'était pas dans l'affaire là, donc je ne connais pas ces chefs. Moi, j'ai mon chef. Il faudrait te dire qu'il y avait une centaine de chefs. Mais j'ai dit le mien n'était pas là. Mais si le tien n'était pas là, c'est même dangereux. Si j'apprends même qu'il était là, nous déclenchons une procédure pour... Laquelle? Non, qu'il aille d'abord. Donc, vous menacez votre chef. Est-ce que mon chef peut même venir comme ça? Mon chef, lui, donc, pour que le chef vienne au travail, on doit avoir ton avis. Non, notre chef a hérité d'une vraie chefferie. Et les autres qui étaient là, ce sont des fausses chefferies. En général, un vrai chef se déplace avec l'assentiment de sa population. Il a l'onction de son peuple. On a ici des gens qui montrent ce que la chefferie traditionnelle est en train de devenir. La chefferie traditionnelle ne devrait pas... Vous savez que dans beaucoup de villages, des bureaux de vote sont au niveau de la chefferie, non? Vous savez qu'il y a des bureaux de vote à la chefferie. On vote à la chefferie. On vote dans les écoles. Une fois que le chef... Parce qu'il faudrait encore que les gens qui maîtrisent le droit... Une fois que le chef, qui reçoit très souvent des bureaux de vote, lui, il se prononce comme étant en faveur de tel ou de tel candidat. Où est sa crédibilité pour la suite du processus? Pierre Blaireau, là n'est pas le débat. Hein. Le débat est où? Le débat est au niveau que les évêques de l'Église catholique romaine se sont levés, ou alors certains, il y a quelques semaines, pour dire que le président Paul Biya ne devrait plus être candidat. C'est pour cela que lui s'est choisi les chefs qui devaient répondre aux évêques. Donc, les chefs traditionnels aussi se sont levés. Une centaine de chefs. Ton chef s'est levé, ton chef. Je disais donc que les chefs se sont levés pour dire qu'ils soutiennent la candidature du président. Lui, pour toi, c'est pas ça le débat? Je te réponds donc que c'est le problème. Toi, ton chef s'est levé. Ton chef est parmi les chefs là. D'ailleurs, mon chef est actuellement il était président. Voilà. C'est ton chef. Donc, Sa Majesté Guy Tchalandjomo. Voilà, ok. Donc, c'est le chef des chefs. Mais maintenant, c'est pas là. C'est pas là. Moi, mon chef n'est pas là. C'est pas là où se situe le débat. Le débat est où? Le débat se situe au niveau où des organisations. L'Église catholique, c'est une organisation. Tout à fait. Tout le monde n'est pas catholique. Au Cameroun, vous avez des musulmans, vous avez des athées, vous avez les bouddhistes. Maintenant, les catholiques, c'est-à-dire le patron de l'Église catholique, qui sont réunis en conclave, je crois, ils ont dit, bon, on n'en veut plus. C'est leur... Et vous savez quel était le débat, non? Que les catholiques n'ont pas, l'Église n'a pas à s'en mêler. Oui, mais c'est pour ça... Mais les chefs, ils ont à s'en mêler. Non, c'est pour ça que j'ai dit ceci. Ah, c'est la réaction du RDPC. C'est pour ça que j'ai dit ceci, d'accord? Tout cela participe du jeu politique. Mais maintenant, on doit laisser les uns et les autres s'exprimer de façon libre. Si on avait donc commencé, quand les évêques l'ont fait, comparaison n'étant pas raison, si on avait commencé à dire que tout cela participe du jeu politique, on n'aurait pas fait ce random qu'on a fait. Non, mais on a même monté des catholiques pour insulter les évêques. On n'a que deux factions. Hein. Demain, peut-être c'est la faction des transporteurs routiers qui diront on n'en veut pas. C'est pour ça que nous disons au ministre, d'être le plus républicain. J'espère que les mêmes pontes qui ont écrit contre les évêques vont écrire contre les chefs. Merci, merci Pierre Blériot. Nous allons également dire que hier, c'était un grand événement du côté de Rabat. On retient que le Cameroun sera donc au groupe F pour la Coupe d'Afrique 2025. Il y a eu tirage au sort au niveau des matchs de poule. Hein. Le Cameroun est donc logé au groupe F. Il affrontera la Côte d'Ivoire, le Mozambique et le Gabon. Ah ben oui, affiche de rêve, affiche exceptionnelle, vous le savez, à chaque fois que le Cameroun rencontre la Côte d'Ivoire, c'est véritablement épique. Je vais d'abord vous proposer de suivre une réaction de Marc Brice, le sélectionneur des Lions Indomptables, quelques minutes après le tirage au sort. C'était hier à Rabat, au Maroc. Quand même du pays tenant du titre, la Côte d'Ivoire, c'est quand même un challenge assez excitant comme challenge. Surtout, il y a une histoire contre deux pays, alors je suis au courant de ça, mais on n'a pas peur, de rien, on n'a pas peur de Eto'o, on n'a pas peur de Côte d'Ivoire non plus. Alors, la seule chose, on doit la concentration est de nous-mêmes et de pas de l'adversaire. Alors, bien sûr, ils ont gagné le dernier camp, c'est Côte d'Ivoire, mais on n'a pas peur.
J'ai envie de rire, hein, parce que là, je ne comprends rien. Non, mais pourquoi parfait. Oui. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous savez que Eto'o est assis sur 2 fesses. Oui. Il a la famille en Côte d'Ivoire et il est camerounais. Sa femme est ivoirienne. Donc pour lui, le match Cameroun-Côte d'Ivoire, c'est un match difficile. Ah bon? Oui, c'est un match extrêmement difficile. Toi, c'est quoi ça comme ça? Non, c'est ça. Est-ce que nous parlons de la même chose? Oui, nous parlons de la même chose. parlons pas la même chose. Pourquoi est-ce que vous voulez jeter le sélectionneur au chien? Non, parce que Léopold, on se calme, on va doucement, on est méthodique. Oui, On a posé une question à Marc Brice sur la rencontre Cameroun-Côte d'Ivoire et comment justement a dit qu'il a appris que ce sont, donc je le paraphrase, hein, que ce sont des rencontres qui ont plusieurs histoires et ainsi de suite. Oui. Il est conscient de cela, il a appris et il continue en disant qu'il n'a pas peur d'Eto'o, il n'a pas peur de la Côte d'Ivoire. c'est-à-dire qu'il n'a pas peur Bon, de la, moi, il n'a pas peur de la belle famille. Il y a la belle famille là-bas. Où est le lien Donc, avec la belle oui, famille d'Eto'o? c'est très important. C'est très important, parfait. Pourquoi? Mais vous voulez nous embrouiller là sur le plateau? Non, je ne vous embrouille pas. Bon, moi, je vais passer la parole à Ibrahim. Ibrahim, Je prends la réaction à chaud. est-ce que vous comprenez cette réaction de Marc Brice qui est appelé à s'exprimer sur la rencontre Cameroun-Côte d'Ivoire au niveau de cette Coupe d'Afrique à venir? Et lui nous dit que lui n'a pas peur d'Eto'o. Parfois ici, je crois que Eto'o, c'est une icône emblématique pour le continent africain. Et que quand lui, il pense au Cameroun, il pense d'abord à Eto'o. Autrement, Eto'o ne serait pas sorti de sa bouche. La question était claire. Il y a le match Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous voyez les choses? Il parle de Eto'o et il parle de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'Eto'o, lui seul, en fait, représente tout le Cameroun. Et que peut-être ce qu'il fait, moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un signe, parfois ici, on dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de feu sans fumée. Ou il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on te pose une question simple et tu attaques ouvertement, de façon inappropriée, le président de la FECAFOOT, ça veut dire parfois ici qu'il peut y avoir de potentielles tensions dans l'air. Autrement, je ne vois pas pourquoi il se serait engagé sur ce sentier-là. Très bien. On passe la parole à Pierre Blériot. Hein. Pierre Blériot, quand moi j'ai suivi cette interview, je me suis posé 1001 questions. Je n'ai rien compris. Mais finalement, notre sélectionneur, le Belge Marc Brice, il voit Eto'o partout, il voit Eto'o dans ses rêves, il voit Eto'o quand il mange, il voit Eto'o lorsqu'il va emprunter son véhicule, il voit Eto'o partout. Bon, parfois ici, vous savez, j'ai beaucoup de gêne à parler encore de cette affaire en général, lorsque ce nom revient. Mais puisque vous insistez, je vais vous faire remarquer 2 choses. Oui. Parfait ici est DG d'une structure, je me rappelle. Et son PDG veut aller, c'était une télévision. Son PDG veut aller débattre de l'achat d'une autre télévision. Il prend l'ancien DG pour qu'ils aillent débattre. Quel est le rapport? Mais, alors Parfait va dire que je n'ai pas peur de ce DG. D'accord? Je n'ai pas peur de... En fait, est-ce que vous-même, vous avez vu la disposition des sièges lors de cette affaire? C'est-à-dire le président de notre fédération est allé, comment vous appelez ça, à la cérémonie de tirage au sort. Il se faisait accompagner de qui? Soyez honnête. Qui était assis à côté de lui? Je n'ai pas prêté attention. Hein, l'ancien sélectionneur. Oui, Robert était devant. Oui. Non, il n'était pas sur le même niveau quand même. Hein. Il était devant. Ça veut dire que vous ne voulez pas comprendre ce que je dis. Marc Brice est bien éloigné là-bas. Oui. Il n'est pas avec eux. Eux, ils sont assis dans le même bloc. On est d'accord? Au moins, Ibrahim, on est d'accord qu'ils sont dans le même bloc. Robert est devant et toi, est juste là derrière. Quel est le message? C'est-à-dire, c'est pas ici le directeur. Mais c'est l'ancien directeur qui est assis avec toi. Donc, je n'ai pas un seul adversaire. J'ai comme adversaire la Côte d'Ivoire. J'ai aussi comme adversaire toi. Si je n'ai pas peur de toi, je n'ai pas peur de toi. Mais Blériot... Mais tu as donné ton explication, hein? Je ne sais pas. Mais Eto'o devrait même être ivoirien aussi. Peut-être même qu'il l'est. Donc moi, je te dis que je te réponds directement parce que Marc Brice comprend par ce dispositif que nos querelles ne sont pas restées au pays. Parce que là, vous voyez seulement, je n'ai pas peur de tel.
Nos querelles ne sont pas... Tu parlais de la collaboration, ici, non, pas fait. On va en parler encore. maintenant. Tu serais content, toi, DG d'Info TV, tu l'as été, d'arriver avec le PDG 20, quelque part dans une cérémonie. Tu trouves qu'il est assis plutôt de son côté avec l'ancien DG et que toi, tu es assis de... Tu vas dire, je n'ai pas peur de Mveng, je n'ai pas peur de... Donc, en fait, moi, je dis que Marc Brice, c'est mon garçon. Merci. Moi-même, je suis comme lui. Je n'ai pas peur des deux, là. On a compris. Voilà. Tu as compris. Joseph Zambou, Voilà. moi, je veux toujours comprendre. Parce que vraiment, j'insiste que je vais être méthodique. Il peut arriver que les gens ont des troubles comme ça, hein, des troubles de mémoire, des troubles psychiques. Ça peut arriver, hein. C'est-à-dire qu'on... On te pose la question sur la médecine, tu parles du restaurant. Tu commences à parler de la mécanique. Voilà. Joseph Zambou, vous avez compris quelque chose dans la réaction de Marc Brice lorsque le journaliste est clair. Il lui demande en tant que sélectionneur des Lions indomptables, lui qui va affronter la Côte d'Ivoire, quel est son sentiment? Lui commence à nous dire qu'il lui n'a pas peur d'Eto. Non, en réalité... Eto est ivoirien. C'est une situation quand même difficile parce que personnellement, je vais avoir un regard en tant qu'acteur de la communication et je sais comment ça se fabrique pour se faire intéressant dans un événement. En réalité, il n'y avait que ce sujet-là qui pouvait faire en sorte que la présence de Marc Brice soit connue de tous dans cet événement parce qu'il en a essayé plusieurs fois sans calculer et ça a fait des gros buzz, des grands titres. Et il est fort probable qu'il soit à cet événement et qu'on ne sache même pas qu'il est là. Bon, il fallait à tout prix qu'on sache qu'il était là. Donc, pour qu'on sache qu'il est là, il doit parler d'Eto. Bon, aujourd'hui, on est en train de parler à la télévision. On sait qu'il était là désormais. Merci. Vanessa, votre réaction, je suppose que la chose footballistique vous intéresse aussi. Et comme Bleureux veut nous embrouiller, il veut savoir si vous également, vous n'avez pas peur d'Eto. Déjà, je n'ai rien contre Eto, donc du coup... voilà. Tu n'as pas peur de lui? Moi, je vais commencer à avoir peur de quelqu'un avec qui je n'ai pas de problème. Maintenant, pour revenir à ce qui a été dit par le sélectionneur des Lions indomptables, je ne sais pas si il marche avec Eto dans sa tête, peut-être on va lui dire ainsi. Mais toujours est-il que Eto, c'est quelqu'un qui l'a certainement impacté, soit de façon positive ou négative, je ne sais pas. Mais évoquer Eto lorsqu'on parle des joueurs du Cameroun, moi je ne vois pas l'importance de le faire. Ça revient parce que l'autre, Zambou, lui, il a dit sur le plateau, peut-être il voulait se faire remarquer et il ne savait pas comment le faire. Et voilà, il a utilisé le nom d'Eto. Est-ce que Marc Brice a été traumatisé par Eto? Traumatisé, certainement. Parce que Eto a failli le bastonner avec les mains. Qui allait gagner? C'est parce qu'il arrive. Tu es sûr que c'est lui qui allait gagner? Selon moi, il arrive avec une vision d'implémenter ses règles à lui. Mais il a vu quelqu'un qui ne se laisse pas faire, quelqu'un qui ne se laisse pas dominer, qui travaille avec des règles et des normes. Et je me dis que c'est à ce niveau qu'ils ont eu des confrontations. Et jusqu'ici, il n'a pas encore eu l'occasion, alors il n'a pas encore pu digérer ce qui s'est passé dans les jours antérieurs. Donc moi je pense simplement que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu frustré entre guillemets et qui est obligé par moment de s'exprimer comme ça pour se faire entendre. Alors, merci. Oui, Léopold, je pensais que vous aviez à parler. Non, il faut insister sur cet élément-là. Ah bon? Eto a des enfants ivoiriens, non? Et où est le problème? Sa femme est ivoirienne. Voilà pourquoi Marc n'a pas peur de lui. Oui, c'est pour ça, parce que... Toi, tu veux me la mettre sur quel terrain? Ce qu'il faut comprendre, d'accord? Je vous ai dit, Eto est divisé entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. C'est la question qu'on a posée à Marc Brice. Parce que ça sera difficile pour lui. Ça sera très... Est-ce que le journaliste a voulu savoir si Marc Brice sera divisé entre l'Alliance Eto et la Côte d'Ivoire? Marc Brice, lui, il est belge. D'accord? Mais imaginez que lors du match Cameroun-Côte d'Ivoire, la femme d'Eto et les enfants d'Eto supportent la Côte d'Ivoire. Ils vont les sceller. Parfait. Bon, maintenant pour... Il ne faut pas nous embrouiller. Je voudrais quand même... Oui, terminons rapidement. Je voudrais ouvrir deux autres brèches. Je connais le journaliste qui a mené l'interview. Oui. C'est un petit frère qui est très tonitruant. Il est possible qu'il ait coupé l'interview et qu'il ait fait des raccordements. C'est-à-dire qu'il ait posé une question avant qu'il n'a pas laissé apparaître, relative à Eto. C'est Ikoul qui a mené cette interview. Il
faudrait le savoir, première chose. Et il savait qu'il a été invité par des moyens... Deuxième chose, Marc Brice parle un français un peu bizarre. Il est possible qu'il n'ait pas dit Eto'o, même si nous on a suivi Eto'o. Parce qu'il dit, je n'ai peur, écoutez bien, il dit, je n'ai peur de rien. Je n'ai pas peur du tout. Si vous voulez dire avec le français... Non, non, on reprend la vidéo. On remettons la vidéo. Non, écoutez, on remet la vidéo, on revient sur le plateau. On va même faire l'étude phonétique. Oui, bien. Ainsi de suite. Vous êtes libre de remettre, sauf que, je vous dis, le français de Marc Brice... Non, attendez, il faudrait qu'on se comprenne. Il est clair que Marc Brice n'a pas peur d'Eto'o. Ça, il le lui avait dit lui-même. Donc, ce n'est pas comme si je le dis là maintenant, ou si on le dit même. Je dis simplement qu'il peut avoir à la fois une manipulation de la part de celui qui a posé les questions. Mais il peut aussi être, ça peut aussi être un problème de prononciation. Vous savez, récemment, on avait un panéliste ici. Je vous prends rapidement cet exemple. Le pasteur, il a dit qu'il a causé avec un pasteur qui lui a dit que avec un commissaire qui lui a dit que les bassins ne s'aiment pas. Quand le pasteur l'a donné, c'est un pasteur, c'est un bassin en même temps. Il a dit Baïha. Il est moitisé quand il parle même le bassin. Il a dit Baïha. Certains bassins ont entendu qu'il a dit Baya. Or, il y a un commissaire Baïha. Il y a un commissaire divisionnaire SG de la police Baya. Il n'a pas dit Baya. Il a dit Baya. Mais je vous assure, dans les forats bassins, on dit qu'il a dit Baya, alors qu'il a dit Baïha. Merci. Hein. Suivons quand même encore l'élément. Suivant. Quand même du pays tenant du titre, la Côte d'Ivoire, c'est quand même un challenge assez excitant comme challenge. Voilà, surtout, il y a une histoire contre deux pays, alors je suis au courant de ça, mais on n'a pas peur, de rien, on n'a pas peur d'Eto'o, on n'a pas peur de Côte d'Ivoire non plus. Alors, la seule chose, on doit la concentration est de nous-mêmes et de pas de l'adversaire. Alors, je pense bien sûr... Blériot, tu n'as pas le problème de politique. C'est tout. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire concernant l'actu presse. À tout de suite pour la suite.